comment s'inscrire sur eToro étape par étape. Tout d'abord, nous sommes ici sur la page. N'oublie pas que je te laisse le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses venir t'inscrire. Et une fois ici, tu peux changer la langue si tu le souhaites, car peut-être que tu ne comprends pas très bien l'anglais ou que la page s'est chargée dans une autre langue, tu choisis le français. Ici, la page se chargeait dans la langue choisie. Une fois que nous sommes ici, nous allons commencer à nous inscrire. On clique là où il est écrit « Rejoindre eToro » où il se peut que la page apparaisse différemment et affiche « S'inscrire ». Je vais essayer de te laisser cette page pour que tu puisses y accéder. On clique sur « Rejoindre eToro » où je te laisse le lien du formulaire pour t'inscrire. Une fois ici, nous pouvons commencer l'inscription. D'abord, il nous faut une adresse email, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, on commence par entrer une adresse email qui peut être une adresse Gmail, Hotmail ou ce que tu veux, vraiment. On va donc la saisir ici. Je vais mettre une adresse email que j'ai et on la met ici. Voilà. Maintenant, pour le nom d'utilisateur, c'est vraiment ce que tu veux. Ici, il t'en propose un automatiquement en fonction de ton email. Dans mon cas, je vais le mettre comme ceci et il s'affiche ainsi. Maintenant, il faut aussi lui attribuer un mot de passe qui comporte entre 8 et 32 caractères, avec des lettres et des chiffres, des majuscules et des minuscules, ainsi qu'un symbole, que ce soit un dièse ou hashtag, comme tu veux l'appeler, un signe peso et un i. Donc, voilà, on peut mettre le mot de passe ici et dans ce cas, il ne me manque plus que ce symbole, voyons, lequel on met par ici. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, comme tu peux le voir, il t'indique par une coche ce qu'il manque. Nous avons le nombre de caractères, les lettres majuscules et minuscules et le symbole. Ici, on va cocher. J'accepte les termes et conditions et les informations soient utilisées. Selon le pays dans lequel tu te trouves, il va apparaître eToro et eToro Royaume-Uni, eToro Seychelles, eToro. Différents sites, ils sont régulés. Donc, dans ce cas, nous allons accepter les conditions d'eToro Seychelles. Et ici, on clique là où il est écrit « Créer un compte » et à ce moment-là, le compte sera créé et tout de suite, nous avons déjà le compte créé et tu te diras « Quoi? C'est aussi rapide que ça ?» Mais quand je me suis inscrit sur d'autres brokers, c'était super lent. Et c'est oui mais non. C'est que nous avons déjà créé le compte en soi, nous avons déjà un moyen de nous connecter, mais maintenant, il nous manque ceci. Il faut recueillir des informations pour pouvoir activer complètement notre compte. On clique là où il est écrit « Allons-y » et ici, maintenant, il commence vraiment à nous demander les informations. Alors, quel est notre nom légal? Quel est notre sexe? Quelle est notre date de naissance? Donc, nous allons commencer à remplir cela et nous allons mettre n'importe quel nom en réalité, car ceci est juste un exemple pour toi. Donc, si tu n'as pas de deuxième prénom, tu mets simplement ton nom de famille, par exemple Rodrigo Rodriguez, et ici pour le sexe, on met homme dans ce cas, et pour la date de naissance, tu peux en mettre une quelconque du moment que tu es majeur dans ton pays. Dans la grande majorité de l'Amérique latine, c'est 18 ans. Donc, on met le 24 janvier 1992, par exemple, et on clique sur « Suivant ». Ici, ça commence déjà à charger. Ensuite, il te demande ton adresse et ton pays de résidence. C'est important, mais attends un instant. Ne la mets pas encore. Ce que tu vas faire, c'est ceci. Tu vas aller à ta banque, à ton compte bancaire personnel, tu vas sortir un document officiel de ce compte bancaire et tu vas regarder attentivement quelle est l'adresse qui apparaît comme ton domicile principal. Ou si tu préfères, tu peux aussi chercher une quittance ou une facture de ton opérateur téléphonique ou de n'importe quoi, d'Internet ou autre par exemple, car on va te la demander plus tard, absolument, bien sûr. Mais que se passe-t-il? C'est que l'adresse que nous mettons ici doit correspondre à celle qui apparaît sur la facture ou le document que nous enverrons plus tard. Donc, dans ce cas, nous allons mettre n'importe quelle adresse. Alors, par exemple, Carrera, comme ça. Je vais laisser celle-ci. Et ici, il est indiqué que je dois alors saisir le numéro de portail, entrer ma ville et indiquer le code postal. Donc, bon, ici nous allons mettre comme ça, et pour le numéro, nous allons mettre 25, et pour la ville, dans mon cas, nous mettons Bogota. Voilà à quoi cela ressemble pour l'instant. Disons qu'ici, tu dois effectivement indiquer l'adresse telle qu'elle et je te recommande de faire une chose, c'est que, par exemple, à ce sujet, dans certains pays, il se peut que les nomenclatures ou les adresses changent et que chaque personne les crée différemment. En Colombie, cela s'applique ainsi. Tu mets KR, c'est comme écrire Carrera, mais sur ta facture ou ton reçu, il peut être écrit KR au lieu de Carrera. Donc, tu vas écrire KR, pas Carrera, car sinon, en envoyant la documentation, on te dira que les adresses ne correspondent pas. Cela aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Seychelles ou partout où ils vérifient ne fonctionne pas pareil et ils ne comprendront pas. Ensuite, il est indiqué ici, c'est le pays de ma nationalité et où je suis né. Dans le cas contraire, tu décoches la case. Si par exemple tu vis en Colombie mais que tu es né en Russie, alors tu l'indiques ici. Ensuite, je ne suis pas une personne américaine et je ne suis pas né aux États-Unis. Il est important de cocher cette case et d'être honnête car sinon certains impôts pourraient s'appliquer à toi. Donc dans notre cas, ce n'est pas le cas. On clique sur Suivant. Et ici, il va nous demander notre numéro de passeport. Ceci sert à vérifier notre identité. Nous devons donc entrer le numéro. Je vais mettre n'importe quel numéro ici, honnêtement, juste pour pouvoir cliquer sur Suivant et continuer à te montrer ce qui s'affiche.
Ensuite, ici, nous avons un questionnaire qui va t'aider, enfin, qui va surtout aider eToro à savoir quel est ton niveau d'investisseur, si tu as déjà investi auparavant ou non, si tu as de l'expérience ou pas. Et en fonction de cela, il se peut qu'il t'envoie des emails ou des messages pour te recommander des formations, certains cours qu'il propose. Donc voilà, ici il est écrit « Combien de fois avez-vous opéré avec des actions ou des ETF ?» Moins de 10, de 10 à 20, plus de 20 ou vous ne l'avez pas fait. Dans notre cas, mettons plus de 20. Combien de fois as-tu opéré avec des crypto-monnaies? Mettons ici de 10 à 20 et cliquons sur « Suivant ». Une fois que l'on clique sur « Suivant », il est demandé combien d'opérations vous avez réalisées en utilisant l'effet de levier. Donc cela concerne les opérations avec des CFD, des options, des devises, etc. au cours de la dernière année. Dans ce cas, nous allons indiquer que nous ne l'avons pas fait, que nous n'avons pas utilisé l'effet de levier. Rappelle-toi que ce questionnaire, comme indiqué ici, déterminera les produits qui pourront nous être proposés. Si nous ne l'avons pas fait, il est probable que l'effet de levier qu'on nous proposera soit faible, voire qu'on ne nous en propose pas. Nous cliquons sur « Suivant ». Comment avez-vous été formé aux produits à effet de levier, CFD, contrats à terme? Donc, si j'ai un certificat, un diplôme académique, si j'ai suivi un cours de trading ou si simplement je n'ai aucune formation dans ce domaine, nous allons choisir cette option. Nous cliquons sur « Suivant ». Nous aimerions évaluer votre niveau de compréhension. Cochez les affirmations correctes. J'investis 1000 $ avec un effet de levier de 20 pour 1 afin de... Bon, ce sont des questions générales. Nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. Il se peut que tu aies d'autres questions. Il suffit d'y répondre et de cliquer sur « Suivant ». Une fois que nous avons répondu, nous allons sélectionner vos centres d'intérêt pour personnaliser votre expérience. Dans quoi investir? Actions, indices, crypto-monnaies, matières premières, devises. Cette fois-ci, je vais seulement laisser actions et indices pour voir ce qui s'affiche. Ensuite, combien de temps prévoyez-vous de conserver cette opération de copie? Ceci concerne le copy trading, c'est-à-dire copier d'autres investisseurs, et on peut choisir de quelques secondes à quelques semaines jusqu'à 3 mois. Bon, cela dépend de toi. Laissons-le sur plusieurs mois, voire des années, et on clique sur Suivant. Rappelle-toi que les informations que je saisis ici sont fictives, car ce n'est même pas moi, je te montre simplement comment tu pourrais t'inscrire. Et ce que je sélectionne n'est pas forcément ce que tu dois choisir, car cela dépend de ta situation, de la façon dont tu as investi, si tu as déjà investi auparavant, si tu as une formation en investissement ou non. Il est écrit laquelle des options suivantes décrit le mieux votre objectif principal en investissant avec nous. Si nous voulons une rentabilité à court terme, des revenus supplémentaires, une planification pour l'avenir ou économiser pour acheter une maison. Dans notre cas, choisissons revenus supplémentaires. Rappelez-vous, vous pouvez choisir autre chose. Ensuite, combien prévoyons-nous de déposer sur notre compte? Disons entre 20 000 et 50 000 $. Et il est écrit au cours de cette année. Rappelez-vous, car il ne s'agit pas de penser à 10 ans, mais bien au cours de cette année précisément. Et nous allons cliquer sur Suivant. Une fois que nous avons cliqué sur Suivant, il est écrit « Quelle relation risque-récompense décrit le mieux vos attentes? Pouvons-nous gagner 80%, perdre 80%? Pouvons-nous gagner 40%, perdre 20%? Ou préférons-nous gagner un peu et perdre un peu? Donc cela dépend déjà. Nous allons choisir celui-ci et par exemple, il nous donne le cas suivant. J'espère gagner jusqu'à 40 000 tout en risquant les mêmes 40 000 $. Ceci correspond à un niveau de risque élevé dans ce cas. Nous allons cliquer sur Suivant. Et ensuite, il est dit « Moi ou l'un des membres de ma famille proche sommes administrateurs, actionnaires, employés d'une société de courtage, d'une bourse de valeur ou hauts fonctionnaires publics et dans mon cas, je ne m'identifie à aucune de ces affirmations. » Ensuite, quelles sont tes principales sources de financement? C'est-à-dire, d'où provient-tu l'argent que tu déposes sur eToro? Je vais mettre salaire, investissement, économie, et c'est tout. Ensuite, quelle est votre occupation principale? Ici, nous devons indiquer à quoi nous nous consacrons. Nous allons mettre relations publiques et le nom de notre employeur, c'est-à-dire l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Si nous ne travaillons pour aucune entreprise, mettons notre propre nom. Donc ici, c'était Rodriguez, ce que nous avons mis au début, et voilà. Maintenant, quel est notre niveau de revenu annuel? C'est-à-dire combien pouvons-nous gagner par an? Alors, mettons de 50 000 à 200 000. Et quel est votre total de liquidité et d'actifs liquides? C'est-à-dire l'argent que vous avez en ce moment, que vous pouvez retirer, sortir et dépenser comme vous voulez. Mettons aussi de 200 000 à 500 000 et on clique sur Suivant. C'est bon. Ici, on a presque terminé et il est écrit « Les CFD ne sont pas appropriés pour vous ». Donc, sur cette base, il est indiqué « En fonction des informations que vous nous avez fournies, il est peu probable que vous compreniez pleinement les risques associés aux produits complexes. Et en tant que tels, les produits CFD proposés sur notre plateforme ne sont pas appropriés pour vous. Nous vous recommandons de bien réfléchir avant de poursuivre un investissement dans ce type de produit. Les CFD sont des instruments complexes et comportent un niveau de risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. Ensuite, si vous décidez de continuer et d'ouvrir un compte chez nous, vous confirmez que vous connaissez et comprenez les risques correspondants. Si, après avoir pris cela en considération, vous souhaitez toujours continuer, nous vous encourageons à ne le faire qu'après vous être familiarisé avec la plateforme virtuelle et avoir consulté le matériel éducatif ainsi que notre déclaration de risque.
Il se peut également que vous souhaitiez demander un conseil indépendant. Cela signifie-t-il que nous ne pourrons pas investir dans les CFD? Non, mais il nous informe que selon notre niveau de connaissance et le questionnaire, nous ne remplissons pas les conditions pour investir dans les CFD. Nous allons cliquer sur confirmer et ici, on nous demande l'étape suivante, commencer à investir. Selon le pays dans lequel tu te trouves, le premier dépôt peut être d'au moins 150 $ ou de 200 $. Et à partir du deuxième dépôt, le minimum est généralement de 50 $. C'est-à-dire que pour le premier dépôt, tu dois obligatoirement déposer plus de 200 $. Ensuite, à partir du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, à partir de là, tu peux déposer 50 $. Ce sera le minimum. Au moment d'investir, c'est-à-dire au moment de déposer, plusieurs options s'offrent à nous. Premièrement, obtenir une coche de vérification sur eToro, ce qui prouve que nous sommes bien des investisseurs. Ensuite, nous allons supprimer les limitations de dépôt, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, ici notre premier dépôt nous permet d'investir 2000 €, mais à partir de là, il ne nous permet pas d'investir davantage si nous ne faisons pas ce premier dépôt. Et ensuite, effectuer des retraits plus rapides. Nous pouvons directement effectuer un dépôt ou aller dans cette section qui dit compléter la vérification, ce que nous allons faire. Et sûrement tu t'es dit, non, mais j'ai déjà terminé cette vérification. Mais en réalité, non. Pourquoi? Parce que si tu fais attention, ici nous avons un pourcentage qui nous indique à quel niveau, disons, de complétion nous en sommes dans ce formulaire. Il nous manque 20%. Les 20% restants correspondent à la dernière étape. Nous allons entrer n'importe quel numéro pour voir s'il ne nous demande pas un code. Je crois qu'il va effectivement nous demander un code. Voyons, regardons. Non, il ne nous laisse pas continuer car il nous demande un code. Alors, je vais mettre un numéro de téléphone ici pour pouvoir obtenir un code. Et quand je l'aurai, nous continuerons avec ça. Bon, maintenant que nous avons entré notre numéro de téléphone, nous passons à l'étape suivante, la preuve d'identité. Cela signifie que nous devons vérifier notre identité avec un passeport ou une carte d'identité. Le passeport, eh bien, c'est avec ça que nous voyageons à travers le monde. La carte d'identité peut être dans ton pays, par exemple si tu es au Mexique, l'INE ou l'IFE, et au Chili et en Colombie, la cédula, et bon, dans plusieurs pays, on l'appelle aussi cédula ou DNI, le document national d'identité. Tu la télécharges ici et c'est tout. Ensuite, il te demandera différents documents. Mais là, disons, on va s'arrêter ici, mais en gros, il va te demander un certificat bancaire et une facture d'un service, que ce soit d'Internet ou quelque chose de similaire. À part ça, il ne te demandera rien d'autre. Maintenant, que se passe-t-il? Peut-être que tu envoies ces documents et qu'il continue d'apparaître qu'il manque une vérification et qu'ils vont la vérifier dans quelques jours et il se trouve que le temps passe et ils ne l'ont toujours pas vérifié. Donc, pour accélérer cela, ce que tu peux faire, c'est effectuer un premier dépôt. Je recommande de le faire avec le montant minimum. Plus tard, je publierai une vidéo expliquant comment faire des dépôts sur eToro. Par exemple, fais-le de 200 €, qui est le minimum requis. Une fois que tu auras effectué le dépôt, la vérification de ton compte sera accélérée, car en déposant, ils se rendent compte que tu es bien une vraie personne qui souhaite investir sur eToro. Et une fois que ta vérification est faite, tu pourras alors commencer à déposer davantage, tous tes documents seront vérifiés et tout sera en ordre. Mais bon, en gros, voici tout le processus que tu dois suivre pour t'inscrire sur eToro.